Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3229 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 6 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, maintenant il joue du côté d'Everton. On lui souhaite un bon anniversaire. Et également Timo Werner, l'ailier gauche de l'équipe de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. Il y a également une grande équipe qui fête aujourd'hui son anniversaire, c'est le Real Madrid qui fête aujourd'hui ses 123 ans d'existence en ce 6 mars. Un bon anniversaire bien sûr, peut-être au meilleur club de l'histoire du football si on regarde bien sûr la Ligue des Champions remportée. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir et on commence bien sûr avec les matchs de Ligue des Champions et on commence tout d'abord avec ce Paris Saint-Germain-Liverpool et défaite des Parisiens 1-0 contre les Reds de Liverpool. J'ai bien sûr regardé le match, j'étais à fond derrière le PSG et je suis très déçu. Mais un peu moins déçu que les années précédentes. Oui, je suis déçu par rapport au résultat, mais je ne suis pas du tout déçu dans la façon à jouer le PSG parce que le Paris Saint-Germain aurait mérité bien mieux. Déjà, un nul, vraiment le minimum. La victoire aurait été totalement aussi logique, mais c'est une défaite. Voilà, c'est la Ligue des Champions. Tu n'as pas réussi à marquer avec les nombreuses occasions que tu as eues. Tu t'es fait punir en fin de match. Harvey Elliott, buteur à la 87e minute de jeu. Mais le PSG vraiment a produit vraiment le match que tout le monde attendait. Vraiment, j'ai rien à dire les gars sur la performance du Paris Saint-Germain, à part Donnarumma que je pense on peut pointer du doigt du côté de Paris parce que sur la frappe de Harvey Elliott, il doit mieux faire. Voilà, si on compare les gars, si on fait le contraste avec Alisson Becker qui a tout arrêté, Donnarumma les gars c'est un tir cadré, il prend directement le but et voilà ça fait la différence bien sûr en Ligue des Champions, mais sinon dans le jeu tout ça le PSG les gars produit vraiment une très belle performance. C'était sur la continuité des derniers matchs où ils étaient impressionnants, c'était un rouleau compresseur le PSG hier. Il manquait juste ce but les gars. C'est dommage parce que regardez les statistiques, c'est fou quand même de perdre un match avec des stats comme ça. Ça arrive de temps en temps des matchs où vraiment l'équipe elle domine totalement, que ce soit Paris ou une autre équipe, peu importe. Et tu prends un tir en fin de match et tu perds le match. Et ça a été le cas hier, en plus au plus mauvais moment lors d'un match de Ligue des Champions contre l'équipe de Liverpool. Donc le PSG c'est 71% de possession de balle contre Liverpool. C'est quand même énorme la possession de balle. 27 tirs, 10 tirs cadrés, c'est énorme des tirs cadrés. On a l'impression de retrouver le PSG en début de saison. En Ligue des Champions, ils avaient les mêmes statistiques en gros. Et il marquait 0 but. C'était le cas hier, ça allait un petit peu mieux sur les dernières semaines. Mais là, le PSG a manqué d'efficacité dans le pire moment de la saison, vu que là c'est un match élimination directe bien sûr de LDC. Et Liverpool, déjà un Liverpool très décevant hier. Je ne sais pas c'était quoi la stratégie de Arne Slot de défendre. Il essayait, il n'y avait aucune intensité. Bon, tant mieux voilà, pour le PSG. Bon, ils ont quand même gagné le match. C'est ça qui est fou quand même cette équipe des Reds. 2 tirs dans le match pour Liverpool. Je crois que c'est leur plus petit nombre de tirs depuis le début de saison, même depuis longtemps. Une frappe cadrée en fin de match d'Harvey Elliott et ça fait but. Donc c'est terrible, c'est terrible, c'est cruel les gars. C'est quand même cette défaite parisienne. Braquage à l'anglaise. Bien évidemment, la une journal équipe revient par rapport. C'est pas une contre-performance. Oui, il y a la défaite, mais dans la façon de jouer, les gars, le PSG, il y a des années précédentes, il perdait en jouant honteusement. Donc là, le PSG a vraiment bien joué, mais n'a pas réussi à marquer ce but. C'est pour ça vraiment que. Voilà, je ne suis pas non plus, parce que des fois, les gars, les années précédentes où le PSG était éliminé, j'étais à chaque fois dégoûté. Là, si le PSG, j'espère pas, se fait sortir, mais en jouant comme ça, je serai un petit peu dégoûté, mais moins que les années précédentes, en gros, parce que là, le PSG aura au moins répondu présent. Mais bon, voilà, on est quand même un petit peu déçus parce qu'on veut que le Paris, bien sûr, passe, enfin, moi, personnellement. Et quand même, Paris, les gars, ça, c'est une stat très moyenne. Les 72 derniers tirs du PSG en phase d'élimination directe de Ligue des Champions face à une équipe étrangère, c'est 0 but. On a l'impression de revoir la double confrontation aussi contre Dortmund saison dernière, en demi-finale, match aller, match retour, que des occasions pour le PSG. 0 but marqué lors des demi-finales saison dernière. Donc là c'est la même chose les gars, il y a eu je sais pas combien je l'ai dit de tirs, 27 tirs dans le match. On a eu 10 tirs cadrés mais 0 but marqué. C'est pas possible alors que l'équipe adverse elle tire 2 fois et elle marque elle un but. Donc tout ça font que ça passe pas en Ligue des Champions. Ça peut passer peut-être en Ligue 1. Voilà, tu loues beaucoup de cases, mais en LDC tu te fais punir. C'est dommage. Donc Luis Enrique n'a pas les mots après la défaite du PSG, rien à dire. Luis Enrique il a fait les bons choix, il a mis les joueurs qu'il fallait titulaires, il n'y a rien à dire bien sûr, c'est très injuste, Ils ont tiré qu'une fois, ils ont marqué, leur meilleur joueur a été bien sûr le gardien de but, Alisson Becker qui a réalisé un match exceptionnel. Je regarde de temps en temps la première ligue, les matchs de Liverpool, il n'est pas non plus tout le temps irréprochable, mais hier il n'y a rien à dire les gars, il a été
Ben, déjà, l'homme du match, bien sûr, c'est lui qui a sauvé son équipe. Sinon, ça aurait été peut-être Donnarumma, le gardien de Liverpool. Et ben, peut-être le PSG aurait gagné 3 ou 4-0 hier. Mais bon, voilà, le problème, c'est que c'était Alisson, le gardien. Hier, il a réalisé, pas le match de sa vie, parce qu'il a réalisé aussi des gros matchs, mais il a réalisé un match exceptionnel. Hein. Donc, on a été bien meilleur que Liverpool, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on retient, c'est le résultat. Les résultats, ben, c'est défaite du Paris Saint-Germain. Donc, Vitinha aussi, gros match. Hein, Vitinha, pratiquement tous les joueurs du PSG ont réalisé un gros match à part Donnarumma, qui a quasiment rien eu à faire. Et il fallait qu'il soit décisif sur cette action du tir d'Harvey Elliott. Il ne l'a pas été. Vitinha, on va aller là-bas pour faire un grand match. On va marquer et on va passer, c'est sûr. Donc lui, très optimiste. Hein. Voilà, Vitinha, il pense... il y a des chances. Hein. C'est vrai que le PSG ne peut pas refaire un match de plus de 27 tirs et pas marquer le moindre but. Bon, après, là-bas, sera différent. Hein, parce que je ne pense pas que Liverpool jouera comme ils ont joué hier à donner le ballon au PSG. Je pense que ça sera totalement différent en field. Mais bon, on ne sait jamais, les gars. C'est vrai qu'on est plutôt optimiste, même si, bien sûr, là, le PSG a quand même... C'est mis une balle dans le pied, on peut dire, hier, avec cette défaite. Hein. Donc, Achraf Hakimi, donc avec la même personnalité, on va passer. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont optimistes. Hein. Donc, Vitinha, Achraf Hakimi, pour lui aussi, le Paris Saint-Germain va passer, on espère. Hein. Kvaratskhelia, qui a réalisé pour moi une belle partie. Hein. On a montré qu'on était une meilleure équipe hein, que Liverpool, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on retient, c'est le résultat, les gars. Dans 2 ans, on ne se souviendra pas de comment a joué le PSG. Mais si Liverpool passe, on se souviendra que c'est Liverpool qui est passé par le PSG. Peu importe qui a été meilleur par rapport à l'autre. On se souvient des équipes qui passent, des équipes qui gagnent. Hein. Et hier, c'est Liverpool qui s'est imposé. Et dommage pour Kvaratskhelia parce que ça se jouait une question de millimètres. Hein. Enfin, plutôt de centimètres là parce qu'il était quand même pas mal hors jeu. Donc Kvara a vu son but refusé parce que le PSG a marqué en première mi-temps. C'est une magnifique frappe de Kvaratskhelia du pied gauche en lucarne opposée. Le problème, c'est qu'il est un peu hors jeu. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. Là, il y a hors jeu, pas de débat. Ok, on va parler de ça. Donc là, c'est un peu différent. Hein. Rien n'a été sifflé sur cette action. Donc là, les gars, c'est un scandale total. C'est la même situation que l'année dernière lors du match entre le PSG et le FC Barcelone. Araujo fait une poussette hein, sur Bradley Barcola. Carton rouge. Là, on se souvient, après, ça avait pénalisé totalement le Barça. Hein. C'est exactement pareil hier ce qui s'est passé. Hein. Poussette dans le dos. Donc voilà, Konaté il dit que oui, c'est pas une poussette. Regardez son bras, les gars, il est quand même décollé et tout simplement il le pousse. Il y a pas pénalty, on va dire, ok, il n'y a pas pénalty, mais il y a carton rouge. Un carton rouge, les gars, ça change totalement le match. Hein. Surtout que c'est en première mi-temps, l'arbitre n'a rien dit. Donc là aussi, c'est très très surprenant. Hein. Donc Luis Enrique sur la potentielle faute de Konaté sur Barcola. Donc il a dit pas de commentaire. Hein. Je ne commande jamais les actions. Nous, le PSG, avons notre avis et Liverpool a son avis, bien sûr. Les supporters du PSG vont dire qu'il y a faute. Pour moi, il y a faute, hein. Même quelqu'un qui est neutre, je pense qu'il va plutôt dire qu'il y a faute qu'il n'y a pas faute. Hein. Alors que les supporters de Liverpool vont dire qu'il n'y a rien, bien sûr, mais ça aurait été dans l'autre sens. Hein. Même si ça aurait été dans l'autre sens, j'aurais dit que bien sûr, ça mérite pas pénalty, je l'ai dit, mais au moins carton rouge. Et carton rouge, comme j'ai dit, hein, ça change totalement la rencontre. Hein. Donc Saïd N'Jimi, donc ancien arbitre international, et consultant maintenant pour la chaîne équipe, estime qu'il y avait bien faute sur Ibrahima Konaté. Il a regardé hein, l'ancien arbitre, il a dit que il aurait été sifflé, il aurait sifflé penalty, pas penalty, carton rouge, désolé, parce que sinon c'était pas dans la surface de réparation, bien sûr, mais voilà, comme j'ai dit, un carton rouge, ben c'est plus du tout le même match. Hein. Bon, Konaté il est interviewé à la fin du match, hein, donc lui il a dit, hein, donc il y a une VAR, pourquoi il devrait y avoir faute hein. S'il y avait une poussette, comme vous dites, hein, j'aurais dû prendre carton rouge. Je vous dis pas que non, il n'y a pas faute. Hein. C'est vrai que je suis très costaud, mais je mets pas de puissance, je mets juste mon bras. Ouais, mais ton bras, il y en a plein des situations comme ça où les arbitres sifflent. Hein. Donc là, il n'a pas sifflé, donc c'est un peu surprenant. Hein. Si j'avais mis beaucoup plus de puissance, on aurait pu discuter, mais là, c'est sauf de ma part. Donc voilà, bien sûr, Konaté, il n'allait pas dire oui, celui qui a fait la faute, soi-disant, il n'allait pas dire oui, il y a faute. Lui, il dit bien sûr qu'il n'y a pas faute, mais voilà, la plupart, hein, 3 personnes ou 4 personnes sur 5 qui regardent régulièrement le foot, disent qu'en gros, il y a faute là-dessus. Et bien sûr, carton rouge, donc c'était le dernier défenseur. Et je le répète, ça aurait changé bien sûr totalement la rencontre. Hein. Konaté, sinon sur le PSG, hein, donc on savait que c'était l'une des meilleures équipes d'Europe. Hein. On sait aussi que les grands matchs se jouent sur des détails, c'est vrai. Hein, c'est vrai que le PSG a manqué d'efficacité alors que Liverpool hein, a été tueur en fin de match. Hein. On peut parler maintenant de Donnarumma, donc sur le but d'Harvey Elliott. Hein. Voilà, Donnarumma, il la touche, mais il doit mieux faire, les gars. Alisson Becker, je pense, dans son match hier, la même situation, il l'enlève. Hein, les gars, il arrêtait tout. Je pense que il n'aurait pas marqué, mais voilà. Donnarumma, il la touche, mais ça fait pour auto rentrant. Et ce qu'on retient, c'est le but. Hein. Et Donnarumma, les gars, a quand même concédé 8 buts sur ses 26 derniers tirs cadrés cette saison en Ligue des Champions. Hein, ça fait quasiment un but tous les 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés, il prend un but. C'est beaucoup, les gars, pour un gardien. N'oubliez pas que la Ligue des Champions, tous les postes sont importants. Les attaquants, en défense, et le gardien aussi. Énormément, le gardien. Et c'est vrai que là, lui n'a pas été à hauteur de ses copains. C'est vrai qu'il a pratiquement rien eu à faire. Mais quand il a eu besoin de faire quelque chose, il l'a mal fait en gros. Voilà, je pense que pas mal de gardiens, même si je ne suis pas gardien, je pense que voilà, pas mal leur a arrêté bien sûr la frappe. Hein.
Et Bertrand Latour sur Donnarumma, un gardien du PSG ne peut pas prendre un but comme ça. Je suis totalement d'accord, qu'il doit mieux faire tout simplement. Que voilà, sa main elle n'est pas assez ferme, elle serait plus ferme les gars. Et ben il n'y aurait tout simplement pas eu but. Nasri sur Donnarumma, donc si Alisson est au PSG, il ne perd pas le match. Bon, ça c'est quasiment sûr. Et c'est que si on regarde le contraste entre Donnarumma, un tir cadré, il prend le but. Et Alisson, les gars, un match exceptionnel, note de 9. Je ne sais pas pourquoi le journal d'équipe lui a pas mis 10 sur 10. Vu le match qu'il a fait, il y a eu quand même 10 tirs cadrés. 10 tirs cadrés, 10 arrêts. Pour moi, c'est du 10 sur 10. Il a sauvé totalement son équipe. Son équipe s'est imposée. En plus, il est quasiment à l'origine du but d'Harvey Elliott, parce que c'est lui qui fait un long dégagement. Puis après, ça fait but 5 secondes après son dégagement. Donc, pour moi, ça méritait 10 sur 10. Bon, il a 9. Bon, il a réalisé, bien sûr, un match exceptionnel. Bon, sans surprise, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match, bien sûr, Alisson Becker. On va parler de Mohamed Salah. On attendait beaucoup de Mohamed Salah. Bon, Salah, les gars, on l'a pas vu. Bon, tant mieux pour le PSG, mais il était inexistant. Ce qui est fou, c'est qu'il était inexistant. Mais Liverpool s'est quand même imposé. On a eu plutôt Harvey Elliott qui est rentré en fin de match, puis qui a été buteur. Donc Salah, les gars, bon, c'est 0 partout. 0 but, 0 tir, 0 passe D, 0 occasion, 0 dribble réussi, 0 centre gagné, 0 duel gagné, 0 faute obtenue. Un match catastrophique de la part de Mohamed Salah. Bon, comme je dis les gars, son équipe s'est imposée. Il peut avoir le sourire bien sûr, Salah, mais c'est bien Harvey Elliott qui a été du coup le bourreau des joueurs du PSG. Il rentre à la 85e, il remplace Salah les gars, qui n'a réalisé aucun tir. Regardez, il rentre à la 85e et 41 secondes. Et une minute après, 86e et 40 secondes, même 59 secondes après, buteur. Même avant, parce que là, il est en train de célébrer, on va dire 40 secondes après son entrée en jeu, buteur Harvey Elliott. Voilà, donc c'est fou, c'est l'efficacité tout simplement. C'est comme ça. Donc Liverpool en Ligue des Champions cette saison, c'est 9 matchs et 8 victoires. C'est 18 buts marqués pour seulement 5 petits buts encaissés. Ils auraient pu en prendre pas mal hier avec de l'efficacité et pas un grand Alisson Becker. Oui, ça aurait pu monter à 2, 3, facilement au moins 3 buts marqués par le PSG. Voilà, le problème, comme j'ai dit, il y a eu Alisson Becker qui a réalisé pas le match de sa vie, parce qu'il a déjà réalisé des gros matchs, et peut-être le meilleur match certainement de la saison, enfin pour lui. On va parler de Marquinhos, les gars, gros match de la part de Marquinhos, peut-être sur le but, il doit peut-être mieux faire, parce qu'au début c'est un duel, je crois, de la tête avec, je sais plus, Darwin Nunez, ou peut-être s'il la dégage, ça fait pas but tout simplement, bon bref. Sinon défensivement, c'était très correct tout l'ensemble de la partie. Il a joué comme son 100e match en Ligue des Champions avec le PSG. Il devient ainsi le premier joueur à atteindre ce cap avec un club français dans la compétition. Donc félicitations à Marquinhos. Et tiens, une question sur Instant Foot, donc un Twitter. Donc vous y croyez pour le match retour? Oui, non, je ne supporte pas le PSG. Voilà, 6600 votes. Donc pensez votre choix en tête, voilà, si oui ou non, ou si vous ne supportez pas le PSG. Donc moi j'ai mis oui bien sûr, vu le match que le PSG a fait. Après oui les gars, il faudra prendre en compte que ça sera totalement différent de field, ça ne sera pas pareil. Liverpool, c'est vrai qu'hier ils ont pratiquement fait un no-match, aucune intensité. Des fois je voyais des joueurs du PSG qui avançaient comme ça. Il y a 2-3 joueurs du Liverpool à côté, ils marchaient, ils n'allaient même pas sur le joueur. À Liverpool, normalement, ça ne joue pas comme ça. En field, ça sera différent. Mais peut-être à Liverpool, en field, ils vont vouloir vite marquer. Le PSG pourra peut-être les contrer, faire de la contre-attaque, tout ça. Les gêner comme ça dans ce secteur-là, on verra. Mais moi, j'y crois, bien sûr. Moi, je pense que le PSG peut le faire. Ils l'ont fait l'année dernière, le PSG, n'oubliez pas, contre le Barça. Le Barça s'est imposé au PSG au Parc des Princes. Je crois que ça avait été une victoire 3-2. Et au match retour, il y avait eu 4-1. On sait, bon, il y avait le carton rouge aussi d'Araujo qui avait changé le match. Mais voilà, il peut avoir encore un fait de match où le PSG peut, je pense qu'ils peuvent s'imposer du côté de Liverpool. On verra, ça sera mardi prochain, bien sûr. Le match retour, donc bon, il y a quand même 28% qui ne croient pas, bien sûr, à la qualif du PSG. On verra. Mais voilà, pour moi, ça a vraiment été une belle partie du PSG. Il manquait seulement un but pour vraiment que ça soit un meilleur match, on va dire, parce qu'on est quand même tous un peu déçus. Et toujours avec Paris, là c'était dans les périodes compliquées de Paris, il y a 6 ans, jour pour jour, Manchester United renversait le PSG au Parc des Princes, c'était un 6 mars, un match au scénario cruel où les Parisiens avaient aussi eu beaucoup de malchance, une terrible faute de main de Buffon, encore un problème de gardien, c'est qu'au PSG en Ligue des Champions, chaque année on a l'impression qu'il y a un problème de gardien, et aussi un penalty dans les dernières secondes de Kimpembe, souvenez-vous, il avait touché le ballon de la main en se retournant. On n'a pas fait exprès bien sûr, et du coup ça avait fait penalty. Du coup Manchester United avait éliminé le PSG, c'était fou, c'était il y a 6 ans, jour pour jour. Donc là ça a été une grosse désillusion bien sûr, voilà, c'est vrai que si on compare le PSG d'actuellement et le PSG là il y a 6 ans, c'est rien à voir, le PSG actuellement est bien meilleur malgré la défaite hier contre Liverpool. Bon voilà ce qu'il y a à dire sur cette équipe parisienne. On continue avec d'autres matchs avec Paris qui jouait hier. Il y avait aussi un Benfica-Barça. Bon, j'ai pas regardé le match, j'ai plutôt regardé le résumé rapide, voilà, condensé en 7-8 minutes. Donc le Barça s'est imposé 1-0. Voilà, c'est un très bon résultat bien sûr pour le FC Barcelone. Je pense qu'ils ont eu plutôt de la chance de taper le Benfica que Paris. Parce que Paris en jouant comme ça contre le Barça, on ne sait pas ce qui serait passé. Mais voilà, le Barça
Une belle option là pour se qualifier pour l'écart. Donc Rafinha buteur, d'autant plus que le Barça joue une très bonne partie du match, quasiment une mi-temps et demi avec un joueur en moins. Ils ont quand même gagné le match sans prendre de but. Bon, il y a eu moins de buts que lors du dernier Benfica-Barça où il y avait eu 5-4. En janvier dernier, il a eu 1-0. Mais bon, pour le Barça, c'est parfait avant le match retour chez eux. Donc les statistiques, donc là aussi, il y a eu un grand gardien. Il y a eu Alisson Becker du côté de Liverpool. Il y a eu Szczęsny du côté du FC Barcelone. 8 tirs cadrés du Benfica, 0 but marqué. On parlait de 10 tirs cadrés pour le PSG, 0 but marqué. Donc là, Benfica, eux aussi, ils peuvent s'en mordre les doigts parce qu'il y avait l'occasion en plus à 11 contre 10, pratiquement 70 minutes de jeu, de faire déjà de gagner le match, ce qu'ils n'ont pas fait, et en plus de marquer pas mal de buts avant le match retour à Barcelone qui sera très compliqué mardi prochain. Et ils n'ont pas fait le Benfica, donc voilà, c'est dommage pour eux. Donc le Barça efficace, 10 tirs, 5 tirs cadrés et un but a été marqué. Cubarsí fait le match quand même, donc il a pris le rouge au bout de 21 minutes de jeu. Tac complètement raté sur Pavlidis par derrière. Le Barça est réduit à 10. Regardez le tac, les gars, croque en jambe, carton rouge. Donc là, il n'y a rien à dire. Ouais, bien sûr, le rouge a été donné direct. À noter que le Barça aurait pu aussi, Benfica aurait pu prendre aussi un rouge. Sur cette faute, Leandro Barreiro a reçu un carton jaune pour cette semelle sur Inigo Martinez. Regardez la semelle là, la photo du bas. Voilà, ça aurait pu mériter un carton rouge direct et du coup ça aurait été un 10 contre 10, mais l'arbitre n'a donné seulement qu'un carton jaune. On va parler de Rafinha. Rafinha, gros match, un buteur, voilà, comme souvent. Donc buteur avec le Barça, donc cette saison ses stats c'est 40 matchs, toutes compétitions confondues, 25 buts et 17 passes D, et décisif lors d'un grand match de Ligue des Champions. Section regarde par rapport au Ballon d'Or, si on parle tout à l'heure de Salah, il a loupé son match. Bon oui, il reste encore des matchs en Ligue des Champions, enfin au moins un pour Liverpool, voire peut-être d'autres, mais n'oubliez pas que la Ligue des Champions compte beaucoup pour l'attribution du Ballon d'Or. C'est que Salah a totalement loupé son match. Rafinha lui a été décisif hier, donc on verra, ça peut balancer bien sûr par rapport pour remporter bien sûr ce Ballon d'Or, parce que lui aussi il a des stats exceptionnelles. Et en Ligue des Champions cette saison, c'est 9 buts et 4 passes D en 9 matchs quand même pour Rafinha. Donc bien sûr une saison exceptionnelle. Le meilleur joueur du match c'est Pedri, les gars, qui a reçu le prix MVP. Félicitations à lui, même si il aurait pu le remporter. Avec tout le respect, le trophée aurait dû revenir bien sûr à cet homme, Szczęsny. On a parlé tout à l'heure d'Alisson qui a remporté le prix d'homme du match en tant que gardien. Szczęsny aurait certainement dû le remporter. 8 tirs cadrés quand même du Benfica, 0 but marqué. Ce qui veut dire 8 arrêts quand même décisifs de Szczęsny qui aurait certainement mérité d'avoir ce prix. Il s'agit quand même du plus grand nombre d'arrêts réalisés par un gardien du Barça, donc 8, dans un match de Ligue des Champions sans encaisser de but depuis au moins la saison 2003. Voilà, donc parfait bien sûr pour Szczęsny, mais pas les gars, il y a 8 mois il était en retraite, il était chez lui, il était en vacances tranquille, il est sorti de sa retraite pour revenir, puis hier il a réalisé un match exceptionnel, le gardien polonais. Donc depuis qu'il goal au Barça, c'est 14 matchs et 0 défaite, il a goalé son premier match, c'est début d'année là, début d'année 2025, il a remplacé Inaki, qui est beaucoup pour moi plus faible, Inaki que Szczęsny. Szczęsny c'est un top gardien, il l'a montré hier lors de ce match de Ligue des Champions. Et Bruno Lage, donc le coach du Benfica après le match hier, il a dit ce match va rester marqué par les nombreuses occasions qu'on a créées et qu'on n'a pas pu concrétiser, pas l'image du PSG. Eux aussi, ils ont eu beaucoup d'occasions de Benfica, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et ça va rester, bien sûr, ça en tête. J'aurais pu être là, lors de la conférence de presse, à parler d'une victoire par 5 buts à 1. Et finalement, on a perdu 1-0. C'est comme ça. Donc là, c'est pas mission non plus impossible. Tu peux remonter un but, mais ça sera très compliqué pour le Benfica, pour le match retour. On continue cette fois-ci, on va parler d'un duel 100% allemand. Le Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen. Bon, j'ai pas regardé également le match, mais j'ai vu le score, j'ai été plutôt surpris. Bon, voilà, c'était bien sûr un match, ça pouvait aller dans les deux sens, mais là, il y a un 3-0, Leverkusen, et ils ont pris une sacrée correction. Donc, Harry Kane doublé, Musiala a été buteur. A noter que Mukiele a pris double jaune, carton rouge à la 62e minute de jeu, ce qui a pénalisé bien sûr l'équipe de Leverkusen. Donc là, le Bayern a pris une sacrée option quand même pour se qualifier pour l'écart de finale. 17 tirs, 6 tirs cadrés, ils en mettent 3. Alors, regardez, moins de tirs cadrés quand même que le PSG qui en a eu 10, moins de tirs cadrés que le Benfica qui en a eu 8, un tir cadré. Ils ont eu 6 tirs cadrés, mais ils en mettent 3. Et voilà, ça, c'est la diff. C'est ce qui fait la diff, tout simplement. Voilà, Leverkusen, c'est seulement 3 tirs, une frappe cadrée. Bon, il reste le match retour à Leverkusen, mais voilà, il va falloir remonter 3 buts au Bayern Munich. Ça semble, c'est pas non plus mission impossible. Ça a déjà été remonté des 3 buts, mais ça va être très très compliqué pour Leverkusen. Bon, bref, le meilleur joueur du match, Harry Kane. Voilà, du match, Harry Kane. Doublé pour lui avec son doublé, les gars, cette saison, c'est 34 matchs, toutes compétitions confondues, et 31 buts et 10 passes D. Là, on parlait beaucoup, on a parlé de Salah, par rapport au Ballon d'Or, de Rafinha. Lui aussi, les gars, sera un prétendant s'il gagne, pourquoi pas, la Bundesliga, où il va certainement la gagner. S'ils vont loin en Ligue des Champions, mais pas que la finale, en plus, c'est dans le stade du Bayern.
Bien sûr, s'il y a une victoire en LDC plus en Bundesliga, Harry Kane sera certainement le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Bon bref, il a des stats incroyables. On va parler de Musiala également, buteur. Donc cette saison, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues. Un peu le même nombre de matchs que Harry Kane. Bon, les deux aussi ont été un peu blessés chacun. Bon bref, 17 buts et 6 passes D. Donc il a été buteur sur une grosse boulette comme du gardien de Leverkusen. Voilà, j'ai vu le but, j'ai pas vu le match mais j'ai vu son but où je sais pas, il se trouve le gardien de Leverkusen puis il était là pour la mettre juste derrière. Jamal Musiala. On va parler aussi du rouge de Mukele, le joueur du PSG prêté à Leverkusen. Regardez la semaine sur Kingsley Coman, autre joueur français, donc jaune et bien sûr carton rouge parce qu'il a déjà pris un jaune, donc double jaune et carton rouge pour lui. Manuel Neuer, c'était son 150e match en Ligue des Champions. Félicitations à cette légende allemande bien sûr, Manuel Neuer. Il n'a pas fini le match, il a commencé titulaire mais il a été remplacé, je ne sais pas trop ce qu'il avait. Il était touché à un genou, il avait mal au genou. Il était remplacé par ce gardien, Jonas Urbig, donc le gardien numéro 2, on va dire, du Bayern, qui joue très peu, parce que Neuer joue tous les matchs. Mais voilà, ce jeune gardien de 21 ans, qui est le futur gardien du Bayern, parce que la Neuer, bon, il a prolongé d'une saison supplémentaire, mais il y avait un moment où il partira en retraite, ce sera lui après le numéro 1. Donc il a joué tout simplement son premier match professionnel, et en plus un match de Ligue des Champions, et parfait pour lui, une victoire 3-0. Et on finit avec le dernier match qui s'est joué à 18h45, donc lors des matchs hier, c'était entre le Feyenoord Rotterdam qui jouait de nouveau contre une équipe de Milan, ils avaient battu l'AC Milan au barrage, là c'était l'Inter, donc là c'est beaucoup plus compliqué, parce que déjà ils ont perdu 2-0, en plus c'était chez eux. Donc Thuram et Martinez, les deux buteurs, enfin les deux attaquants on va dire de l'Inter, les deux ont été buteurs. Donc voilà, efficace, voilà, 7 tirs cadrés, ça fait 2 buts. Voilà, quand tu cadres, enfin quand tu cadres, oui, mais quand tu marques, est-ce que tu peux cadrer comme le PSG quand on a 10 tirs cadrés mais 0 but. Mais voilà, quand tu es efficace aussi dans tes tirs cadrés, et ben tu gagnes les matchs. Donc la belle victoire pour l'Inter qui prend également une très belle option pour se qualifier. Pour le tour suivant, l'Inter, les gars, c'est qu'on ils font peu de bruit, mais très costaud. 9 matchs de Ligue des Champions, un but concédé. Seulement, je ne sais même plus c'est qui leur a marqué un but. Je sais plus. Je me souviens plus de tous leurs matchs. Bon, bref, voilà, seulement un but pris en 9 matchs. Une sacrée défense et 8 clean sheets quand même pour l'Inter Milan cette saison en Ligue des Champions. L'homme du match, Lautaro Martinez, un buteur. Et Martinez, c'est un record avec son but. Il est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter Milan en Ligue des Champions. 18 buts inscrits avec l'Inter. C'est lui le numéro 1. Donc félicitations pour Lautaro Martinez. À noter que l'autre buteur, c'est Marcus Thuram. Le jeune n'avait plus marqué depuis le 19 janvier dernier. Ça faisait un mois et demi qu'il n'avait pas marqué. Il a marqué hier en plus le premier but du match. Donc son 15e but de la saison pour l'attaquant français. Donc parfait bien sûr. En plus là, il y a bientôt la trêve internationale. Il sera appelé certainement par Didier Deschamps. Donc voilà. Voilà ce qu'elle va dire sur ce match là. Du coup les matchs d'hier, on a parlé des 4 rencontres. Donc hier vous avez remarqué les gars, j'ai pas fait de zappimage, j'ai pas pu, voilà tout simplement. Rapidement, je ne vais pas refaire match par match tout ce qui s'est passé, mais on peut voir les résultats. Bon, vous les connaissez des matchs avant-hier. Donc Aston Villa s'est imposé 3-1 contre Bruges. Le Real 2-1 contre l'Atlético. Arsenal, les gars, est qualifié, on peut dire, avec une victoire 7-1 en PSV. Et Lille a fait un très bon résultat du côté de Dortmund, un partout. Des matchs mardi. Juste Lille, les gars, a maintenant 61% de chance quand même de se qualifier en quart de finale. Le LDC n'avait que 46% de chance avant le match aller. S'ils font le taf, les gars, au match retour, s'ils gagnent, ils seront qualifiés et ils joueront lors du 20. Enfin, s'ils gagnent, ils se qualifient, ils joueront soit contre le Barça, soit contre Dortmund. Ils recevront plus au match retour l'équipe de Lille, enfin s'ils passent bien sûr. Donc voilà, pour Lille, c'est totalement jouable. Concernant l'équipe d'Arsenal, 7-1, bon, on va dire quasiment qualifié. On ne voit pas comment le PSV pourrait remonter 6 buts. Là, ça semble mission impossible. Et Henry, les gars, s'enflamme pour Arsenal en Ligue des Champions face au Real ou à l'Atlético, bien sûr. Voilà, parce que s'ils passent Arsenal, ils vont passer. Ça sera soit le Real, soit l'Atlético en quart de finale. Où ils peuvent gagner, je le crois vraiment. Ils peuvent bien sûr passer un tour et après passer en demi-finale où là ils peuvent affronter Liverpool, le PSG, il y a qui d'autre, Bruges ou Aston Villa. C'est l'autre partie bien sûr, du tableau de haut. Le Real Madrid, qui s'est imposé 2-1 contre l'Atlético Madrid. J'ai regardé la première mi-temps de cette rencontre. J'ai vu le magnifique match de Rodrigo, qui a été très très bon surtout en début de partie. Et le Real Madrid est le maître incontesté de la Ligue des Champions parce que c'était son 500e match joué en Ligue des Champions pour le Real Madrid. C'est bien évidemment l'équipe qui a le plus joué en Ligue des Champions. Et 302 victoires, 85 nuls et 113 défaites. 1103 buts marqués en LDC pour 552 buts encaissés, 15 titres. C'est bien évidemment incroyable, bien sûr, les statistiques du Real Madrid en Champions League. Et on va parler juste de Rodrigo qui a réalisé un match exceptionnel, l'homme du match, lors du match Real Atlético. Et Rodrigo, il a déjà marqué son 25e but en Ligue des Champions à l'âge de 24 ans et 54 jours. Il y a seulement 4 joueurs qui ont marqué
qui ont atteint les 25 buts, mais plus jeunes que lui. Il y a eu Raoul, Messi, Mbappé à 22 ans et 81 jours. Et le recordman, c'est Erling Haaland, 25 buts en LDC à 22 ans et 47 jours, donc 24 ans et 54 jours. C'est pas mal. Voilà pour comment dire, Rodrigo. Tiens, toujours avec Rodrigo, il fait partie des joueurs nominés pour être élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Le choix entre lui, notre Odegaard, car il a un gros match, mais contre le PSV, Harry Kane, auteur d'un doublé, et Alisson Becker, le gardien. Et ça peut être Alisson Becker, c'est qu'on récompense souvent. Enfin, souvent, c'est les attaquants, les joueurs qui marquent. Mais vu le match d'Alisson Becker, ce serait pas une surprise que ça soit lui l'homme de la semaine en Ligue des Champions, vu la performance XXL qu'il a réalisée contre le Paris Saint-Germain. Concernant un supporter, les gars, on ne sait pas trop si c'est un supporter du Real ou de l'Atlético, mais regardez, il a été vu avant le match, Real Atlético avant-hier. Vini et Alvarez, donc il a peut-être un fan des deux joueurs, et du coup, il a personnalisé un maillot avec les deux noms des deux, enfin le début et la fin du nom d'Alvarez, et ça fait ce maillot un peu insolite. Voilà ce qu'on va dire sur la Ligue des Champions, des matchs d'hier qu'on a beaucoup parlé, les matchs rapidement d'avant-hier où j'ai pas pu en faire hier la vidéo, mais voilà, on connaît bien sûr tous les résultats. Donc il y a plein de matchs où c'est indécis, bien sûr, bon, il y a des matchs où c'est quasiment plié, je pense Arsenal pour moi c'est plié, le match du Bayern pour moi c'est quasiment plié avec un 3-0. Après il y a plein de trucs les gars qui peuvent avoir des grosses surprises. Au match retour on verra. Donc mardi et mercredi prochain bien sûr les matchs retour. On continue, donc aujourd'hui il y a encore de la Coupe d'Europe, l'Europa League. Voici le programme, c'est les huitièmes de finale aller. Et on commence avec la seule équipe française engagée, l'équipe de Lyon qui se déplace à 18h45 au FCSB. Donc c'est une équipe je crois en Roumanie. Voilà, donc match aller c'est là-bas. Match retour sera jeudi prochain au Groupama Stadium à Lyon. Donc objectif bien sûr réaliser une belle performance. Gagner ce serait très bien, faire un nul ce serait pas un mauvais résultat. Voilà, faire le meilleur match possible bien sûr avant de recevoir la semaine prochaine. On peut avoir toutes les autres rencontres, Real Sociedad, Manchester. Si Lyon n'oubliez pas passe, ça sera l'un de ces adversaires là, soit la Real Sociedad, soit Manchester en quart de finale. Bon, il faut déjà éliminer l'équipe du FCSB. Donc la Lazio se déplace à Plzen, AS Roma Bilbao, belle affiche, peut-être la plus belle. L'Ajax contre Francfort, donc au Fenerbahçe Rangers. On en parlera de tous ces résultats demain vendredi. Il y a également de la Ligue Conférence, également avec les huitièmes de finale aller. Le Betis contre Guimarães, peut-être la plus belle affiche. Chelsea qui se déplace à Copenhague, aussi peut-être une affiche qui est pas mal. Sinon on peut voir là des équipes un peu moins connues. On parlera également des rencontres de demain. On continue avec les autres infos. Il y a une aujourd'hui du journal équipe, braquage à l'anglaise. Il y a une partie, ça fait de PSG, une version. Et une autre version, ça parle de Paulo Fonseca hors jeu, les gars. Parce que hier, c'était la commission de discipline. On se souvient, la semaine dernière, enfin le week-end dernier, il a complètement disjoncté. Front contre front avec Benoît Millot, l'arbitre du match de Lyon contre Brest. Et bien sûr, il a mangé, j'ai dit qu'il allait manger énormément. Bah oui, il a mangé un Paulo Fonseca suspendu jusqu'au 30 novembre. On est le 6 mars. 30 novembre, les gars, c'est fin d'année. Donc en gros, il a pris 9 mois. 9 mois où il n'a pas le droit de faire tout ça. Donc accéder au vestiaire des joueurs. Interdit. Accéder au terrain. Pendant 9 mois, les gars, s'il continue à être un entraîneur de Lyon, ce qui est très peu probable, et ben, il n'aura pas le droit d'être sur le banc pendant 9 mois. Accéder au tunnel à l'ensemble des couloirs menant à ces zones, et ce jusqu'au 15 septembre. Puis après, c'est jusqu'au 30 novembre. Je ne sais plus, voilà, bon bref, c'est 30 novembre, c'est pas le 15 septembre. Donc voilà. Donc on pense que Lyon, j'ai pas vu encore ce qui va se passer, mais il y a des chances en gros qu'ils le virent. En gros, peut-être pour faute professionnelle, ils ne vont pas garder un entraîneur qui ne sera pas sur le banc pendant les 9 prochains mois. Ce serait totalement bizarre, on peut dire. Donc Lyon dénonce la sanction de Paulo Fonseca comme étant sévérité extrême et sans précédent. Donc Lyon, ils ont sorti un communiqué officiel du club. L'Olympique Lyonnais prend acte de l'extrême sévérité de la sanction sans précédent et d'une célébrité inhabituelle de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca. Le club déplore que son entraîneur n'a pas été jugé seul sur son acte. Une réaction émotionnelle sans intention manifeste de s'en prendre physiquement à l'arbitre, à la lumière d'une sanction qui semble être dictée par un contexte délétère touchant l'arbitrage français. Lyon annonce dès à présent qu'il étudie toutes les solutions possibles de recours. Plus que jamais, le club est uni, concentré sur ses objectifs sportifs. Voilà, donc Lyon bien sûr sera un communiqué pour dire qu'ils ne sont pas du tout contents de la sanction. Ils n'avaient pas dire oui on est content, voilà d'accord, il n'y a pas de souci 9 mois. Voilà, ils disent ils vont essayer de sortir, je sais pas, lancer un recours pour essayer de réduire cette sanction. Mais ça semble très compliqué. Donc moi je vous ai dit, je vois pas comment il pourrait rester entraîneur de Lyon si pendant 9 mois il ne peut pas être sur le banc. C'est pas jouable. Pendant des fois des entraîneurs ils sont sanctionnés, suspendus pendant 2-3 matchs, ok, mais 9 mois c'est pas possible. Donc moi je me dis pourquoi pas un retour de Pierre Sage du côté de l'Olympique Lyonnais, on verra. Bref, on continue avec d'autres infos. Le Bayern Munich surveille Castello Luqueba. Voici les 3 clauses du défenseur français au fil des prochaines années.
Donc là en 2025, l'été prochain il a une clause à 90 millions d'euros. L'été prochain s'il reste en 2026 il aura une clause à 80. Et l'été encore suivant 2027 là il pourra partir à 65 millions d'euros. Voilà, toutes les équipes, soit le Bayern, même les autres équipes européennes qui sont intéressées par Lukeba, donc tout le monde sait son prix. Leandro Balerdi, donc défenseur de l'OM, veut prendre sa revanche sur le PSG. Il a dit le match aller c'était un peu tôt dans la saison, on va aller là-bas pour gagner. Il est en interview, mais pas qu'au match aller. Marseille avait perdu 3-0 contre le PSG, ça avait été je sais plus en septembre ou septembre-octobre, je crois que c'est octobre toujours, les premiers classique français. Donc là le match retour, tiens, c'est dans 10 jours, on est le 6 et le 16. En 10 jours, jour pour jour, ce sera un dimanche, cette rencontre. Donc voilà, il dit qu'il va aller là-bas, lui et son équipe, pour gagner au Parc des Princes. Mbappé évoque son obsession de la victoire. J'ai un peu trop l'œil du tigre, ça m'a joué des tours. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un devant moi, que quelqu'un gagne et que ce ne soit pas moi qui gagne. Bon, il est en interview sur Click TV, Mbappé. Et Mbappé se réjouit aussi du transfert de son frère, Ethan Olosk. Ça m'a libéré d'un poids quand j'ai vu qu'il était heureux à Lille, qu'il avait un vrai projet dans un vrai club. Il a trouvé des gens bien, un club très bien, un grand club mais en même temps un club familial où ils prennent soin de lui. Ils prennent Ethan, pas le frère de Kylian. Il peut écrire son histoire là-bas et ça me fait plaisir. Ce qu'il a pu dire Kylian, qui est très content que son frère en gros a quitté le PSG, ou peut-être il était dans l'ombre déjà lui-même de Kylian Mbappé. Et aussi, voilà, en gros, il pense que Lille, c'était un club mieux, on va dire, pour la progression de son petit frère que s'il serait resté à Paris. Claudio Ranieri encense Paulo Dybala, donc il doit s'amuser, il doit faire certaines choses sur le plan défensif. Ensuite, il doit s'amuser. Les champions comme lui ne rentrent pas dans une cage. Je pense qu'il faut les soutenir, les faire rentrer en jeu et leur donner beaucoup de ballons. Ce sont des joueurs qui ont une vision merveilleuse et qui trouvent des espaces que les autres ne voient pas. Voilà le beau message de Ranieri en conférence de presse hier avant pour parler du match tout à l'heure contre Bilbao. Il a parlé bien sûr de Dybala. On va parler de Kimmich qui a reçu une offre concrète de la part du PSG pour signer au club l'été prochain. Voilà, le PSG s'intéresse à Kimmich. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat, en fin de saison, et le PSG serait très intéressé par le milieu allemand. Imaginez s'il rejoint le PSG, le milieu de terrain peut vraiment être lourd, avec Neves, Vitinha, Zeremri et Kimmich. Bien évidemment, tu peux rajouter également Fabien Ruiz qui compose ce milieu parisien. On va parler de valeur de joueurs qu'on chuté, valeur de Raphaël Leao. Donc elle est passée de 90 millions d'euros l'été dernier à 60 millions d'euros. Ce serait son prix actuel à Raphaël Leao, 60 millions d'euros. Je pense qu'il peut partir. Et moi je pense qu'il partira l'été prochain. En plus Milan n'est même pas sur son 9e de Serie A. Il y aura certainement pas de Ligue des Champions, peut-être pas d'Europa League. Je vois pas Léo rester une saison à Milan sans Coupe d'Europe. Enfin peut-être l'Europa Conference League, mais je pense pas que c'est l'objectif du joueur de jouer cette compète-là. Donc ça sent peut-être le départ. Et la même chose pour Théo Hernandez. Sa valeur, les gars, est passée de 70 millions d'euros l'été 2024. Actuellement, il coûte 25 millions d'euros, Théo Hernandez, par rapport à ces dernières années, enfin ces derniers matchs qui n'ont pas été bons, et aussi qu'il arrive dans l'année prochaine, sera dans sa dernière année de contrat, donc c'est pour ça que son prix, bien sûr, chute. Lamine Yamal va bien prolonger avec le Barça, donc Lamine Yamal va bien signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, c'est une certitude, a affirmé son agent, Jorge Mendes, donc voilà, pas de souci du côté de Barcelone. Le joyau Lamine va rester au club. Aston Villa veut garder Marco Asensio au-delà de cet été. Cependant, il a été prêté sans option d'achat. Le PSG pourrait surfer sur son retour en forme pour le vendre au plus offrant. C'est vrai qu'il marque pas mal de buts du côté d'Aston Villa. Et le PSG se dit peut-être on va pas le vendre à Aston Villa parce qu'il n'y a pas eu d'option d'achat. Sur une option d'achat, Aston Villa aurait pu l'acheter le montant de l'option d'achat. Mais vu qu'il n'y en a pas, peut-être le PSG va peut-être le vendre à l'équipe qui offrira plus d'argent l'été prochain, bien sûr, pour l'Espagnol. La Serie A veut organiser un match de son championnat aux États-Unis, donc cela d'ici 1 à 2 ans, dans le but de renforcer sa présence sur le marché américain. C'est le directeur marketing et commercial de la Serie A qui a exprimé ça. Nous aimerions le faire, mais il y a quelques obstacles que nous devons surmonter. Peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, on réalisera délocaliser une rencontre. Peut-être, pourquoi pas, un derby entre l'Inter et l'AC Milan qui se jouera peut-être à Miami, à New York, j'en sais rien, dans une ville américaine. Donc voilà, c'est le projet en gros du championnat, du directeur marketing et commercial de la Serie A, de faire jouer peut-être voire quelques rencontres par saison aux États-Unis. Une rencontre qui va être jouée du côté du stade Pierre-Mauroy, c'est le match entre Dunkerque et le PSG, demi-finale de Coupe de France. Ça ne se jouera pas dans le petit stade de Dunkerque avec une petite capacité. Ça se jouera dans le stade de Lille, juste à côté de Dunkerque, bien sûr, pour cette rencontre qui se jouera le 1er avril prochain. Liam Roberts risque gros après sa sortie désastreuse sur Mateta. C'était le week-end dernier, j'ai dit, le gardien là qui est sorti. C'est même pas le genou, les gars, c'est le crampon. Le crampon, il a touché l'oreille de Mateta qui a eu 25 points de suture à l'oreille. Bon, bref, la fédération anglaise affirme que dans les circonstances, la sanction habituelle, normalement, c'est 3 matchs de suspension. Mais pour cette infraction est clairement insuffisante, qui va manger beaucoup plus de matchs, et ce serait tellement logique parce que là il peut
il peut le blesser gravement, mais il peut même le tuer les gars. Un coup de crampon pleine tête, il peut le mettre KO et le tuer. Donc là ce sera pas 3 matchs. Il va passer en commission de discipline et il risque de prendre beaucoup plus de matchs. On va parler tiens, de Balogun, ça c'est une bonne nouvelle pour Monaco pour cette fin de saison. Après 3 mois d'absence, un Balogun, attaquant américain, est de retour à l'entraînement avec l'AS Monaco. Voilà, il jouera peut-être là lors des prochaines rencontres. La FIFA a décidé de distribuer les 930 millions d'euros aux clubs participants à la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu, n'oubliez pas, l'été prochain. Donc la somme représente 100% des revenus de la compétition. Voilà, la Coupe du Monde des clubs va générer 930 millions d'euros et ces 930 millions d'euros, la FIFA les gars va pas garder le moindre euro, ils vont tout reverser à tous les clubs. En gros, plus tu iras loin, plus tu gagneras de l'argent bien sûr. Une enveloppe liée aux droits TV, aux revenus commerciaux sera aussi redistribuée. Voilà. Donc le vainqueur, j'ai vu, ça pourrait monter à plus de 100 millions d'euros pour l'équipe qui gagnera bien sûr cette compétition. Il y aura le PSG qui jouera, n'oubliez pas, cette compétition. Il y a toujours aux États-Unis, donc la finale de la Coupe du Monde 2026 offrira aussi un show inspiré du Super Bowl à la mi-temps. Donc voilà, c'est une première dans l'histoire de la compétition. La finale de la Coupe du Monde aura un droit à un spectacle musical à la mi-temps. Normalement, en Coupe du Monde, les gars, à la mi-temps, il y a des fois des joueurs qui s'échauffent pour peut-être rentrer en deuxième mi-temps. Donc là, il y aura un show, un peu comme à la Super Bowl aux États-Unis où il y a des fois des concerts qui se font pendant une dizaine de minutes pendant la mi-temps. Et bien ça sera ça qui sera la Coupe du Monde l'année prochaine. Des pays, Coupe du Monde pays. Donc sur Instagram, Infantino a annoncé que Coldplay participera à la sélection des artistes qui se produiront lors de cet événement, ainsi qu'à Times Square. Un show XXL s'inspirant du mythique spectacle du Super Bowl et qui promet de rapporter gros à la FIFA, parce que bien évidemment, ça a rapporté beaucoup d'argent bien sûr à la FIFA, ce petit concert qu'il y aura à la mi-temps. Et on finit, et nous on revient sur la fin du jour quand même, le PSG, tout ça. Donc pour vous, est-ce que vous y croyez? Moi j'ai dit, je vous ai donné mon point de vue, j'ai dit oui, j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, oui, je pense que le PSG peut le faire, voilà, peut éliminer bien sûr cette équipe de Liverpool. 1-0 à remonter, ils l'ont déjà fait l'année dernière, remontant à 1-0, 3-2 contre le Barça. Donc oui, je pense qu'ils peuvent le faire. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est cuit la qualif ou c'est totalement encore jouable? Mais il faudra gagner bien sûr du côté d'Anfield, ça sera obligatoire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.